ils sont d'abord assez nombreux, et puis ils sont tous passionnés, parce qu'il faut vraiment être passionné. Le cavalier d'entraînement, il n'est pas dans la lumière le jour des courses, mais il se lève de bonne heure, il travaille son cheval, il les brosse, il les aime, il les met au point pour les jockey l'après-midi. Et ça, c'est la base des courses, et c'est très bien qu'on les mette à l'honneur aujourd'hui. Et Jacques d'ailleurs fait partie de ces pilotes qui n'oublient que très rarement, voire jamais, ce travail du matin, car vous les pilotes, l'après-midi, vous avez besoin d'une belle équipe derrière. Oui, tout à fait, et puis nous on a commencé par là aussi. Et puis non, on les oublie pas, et c'est eux qui justement mettent les petites touches finales, et après ils ont... Enfin, dans tous les discours qu'on a vus, les lettres qu'on a eues, voilà, pour moi c'était un bon comeback, ça me rappelle un peu mes débuts, et ce pourquoi on fait ce métier, et quoi qu'il arrive, même les plus belles victoires ou les plus petites, il n'y a pas de degré, chaque victoire est belle, et chaque cheval a son histoire, et chaque lad a son histoire, et c'est bon de voir tous ces gens passionnés. C'est quoi le plus difficile, c'est de prendre le bon dos ou de définir qui sera le gagnant du trophée cavalier d'entraînement? En toute franchise, les trois qui sont là ce soir, déjà on peut leur tirer un grand coup de chapeau, on peut remercier leurs patrons qui ont pris le temps de les nominer, et ces trois personnes qui sont là ce soir sont des grands passionnés, et sont des gens qui mettent en avant notre métier, et dès ce soir c'est des futurs ambassadeurs pour tous ces gens qui l'année prochaine et les années à venir auront la chance aussi d'être sur ce podium, ce que je leur souhaite toujours. Stop au suspense, on y va Gilles. Ouais. Ah non, encore un peu de suspense. On avait quand même demandé si le Didit était possible, ça nous a été refusé. On a bien fait Didit entre les trois, nous. Portez réclamation. Il a fallu, bah non, on a privilégié, vous allez deviner pourquoi. Alors on y va. Le lauréat ou la lauréate du trophée des personnels des courses et de l'élevage, catégorie cavalière d'entraînement est... Il n'y a pas d'erreur. Aurélie Baillif. Bravo. Voilà Pascal Journiac qui a décidé de présenter Aurélie à ces trophées. Dit d'elle qu'elle a une très grande passion, elle déploie une énergie débordante au quotidien, qu'elle est polyvalente, et que cette jeune maman de 2 enfants, c'est cela, a réussi à travailler tous les jours au cœur de l'écurie. Je voulais juste dire un mot, parce que je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de lire le courrier de Pascal pour votre candidature. La personne qui exerce avec passion un ensemble d'accomplissements dits normaux doit être reconnue et mis à l'honneur. C'est vous. Je suis un peu ému, Aurélie. Oui, je ne m'y attendais pas un petit peu quand même. Oui, sur 3. Bah oui, mais on avait tous les trois notre chance. Donc, merci Godolphin, merci France Gallo, le jury, et mon patron qui me fait confiance et qui m'a inscrit aujourd'hui. Parlez-nous un petit peu. Oui, sous applaudissements, bien sûr. C'est quoi le bonheur de ce métier? C'est le quotidien avec eux, C'est qui eux? les chevaux, passer le poteau, les chevaux qui passent le poteau en tête, c'est tout un ensemble, c'est la passion avant tout, quoi. La passion qui reviendra bien sûr tout au long de cette soirée. Aurélie Baillif, s'il vous plaît, qui est donc notre premier lauréat du soir. Merci. Je vais rejoindre la scène. La lauréate qui a les photos pour les agences de presse. Coupe à PRH. Et bravo encore à Louis. Voilà, nous passons maintenant à une nouvelle catégorie. C'est la catégorie leadership, en accueillant les membres du jury qui étaient dédiés à cette catégorie. Merci à Betty Hermelin et Jean Esport de me rejoindre sur ce podium, s'il vous plaît.